Bonsoir, nous vous invitons à suivre avec nous un programme présenté par la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour. Le message de ce soir, nous espérons, vous sera d'une grande bénédiction et édification. Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. Chers enfants, c'est l'heure de l'histoire. Je vous emmène dans la salle de classe de Marie-Agnès. Marie-Agnès est une petite fille adorable. Elle est en 6e et elle aime par-dessus tout voyager. Et ce jour-là, la maîtresse, ou plutôt, pardon, au collège on ne parle plus de maîtresse, on parle de quoi? Du professeur. Le professeur de français a proposé de raconter sur papier ce que chaque élève devait trouver comme étant les 7 merveilles du monde. Ça devait être puisé dans leur voyage, dans leur lecture, dans ce qu'ils ont vu à la télé ou sur Internet. Les 7 merveilles du monde. Chaque élève a pris sa feuille, a pris son stylo, ils ont commencé à écrire, à réfléchir, à se taquiner. Et la maîtresse de dire, le professeur de dire, silence s'il vous plaît, c'est du travail individuel. Mais ça commençait à remuer dans la salle, ça remuait parce qu'ils étaient contents de parler de voyage. Sauf que Marie-Agnès, elle était là, dans son coin, pensive. C'est un sujet qui l'intéressait. Mais là, elle était toute pensive. Au bout d'un moment, le professeur a dit « Ça y est, on arrête tout. Est-ce que vous avez tous trouvé vos 7 merveilles ?»« Oui !» Et pour beaucoup, les 7 merveilles se trouvaient à Paris, entre la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, l'église de Montmartre, Notre-Dame de Paris et tout autre monument qu'ils avaient vu. Pour d'autres, c'était aux États-Unis. Ça s'appelle comment ça? C'était quoi ce monument? Je vous entends le dire. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3. La statue de la liberté. Et là, on a l'Empire State Building, un des ponts de New York. Enfin, c'est aux États-Unis. Pour certains, tout se trouvait dans un même pays, mais pour d'autres, c'était la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, la Grande Muraille de Chine, etc., etc., etc. Un peu comme l'image qui s'affiche maintenant à votre écran. Mais pour Marie-Agnès, il n'y avait rien. Le professeur de s'approcher d'elle et lui dire « Mais Marie-Agnès, tu aimes voyager? Quelles sont tes 7 merveilles ?»« Madame, c'est difficile à dire. Tu veux écrire pour moi? Laisse-moi voir ce que tu as mis sur ta feuille. » Mais là, je n'ai pas encore mis. « Allez, écris. Je vais regarder. » Oh, Marie-Agnès va écrire. Elle va écrire et remettre à la maîtresse. Et je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Mais 7 merveilles du monde. Voir, entendre, toucher, goûter, sentir, rire et aimer. Je n'ai pas besoin de vous dire le silence complet qu'il y avait dans la salle. Tous ses camarades la regardaient, intrigués, émerveillés en même temps de ce qu'elle disait. Le professeur de prendre du recul, de se repositionner devant le tableau et de dire « En effet, Marie-Agnès, ce sont là les plus belles merveilles du monde. » Ne pensez-vous pas qu'elle a raison? Êtes-vous prêt à mettre ces merveilles en action chez vous dès ce soir? Priez avec moi. On fait silence et on prie. Seigneur Jésus, tu as dit que nous sommes des créatures merveilleuses. En nous, il y a les plus belles merveilles de ce monde. Aide-nous à développer ces qualités qui sont le voir, l'entendre, le toucher, le goûter, le sentir, le rire et le fait d'aimer par-dessus tout.
Donne-nous envie d'être magnifiques et formidables partout où nous sommes, grâce à toi et pour toi, au nom de Jésus. Amen. À bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Chantons ensemble les paroles du 290. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. Je vous salue, chers amis, fraternellement en Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, le verset 27. Nous allons prier maintenant. Tendre Père céleste, ô combien nous voulons te remercier en ce jour pour ta paix, pour ton amour. Ô Seigneur, nous en avons tellement besoin en ce jour. Nous avons tellement besoin, Seigneur, que tu nous rassures. Et nous savons, Seigneur, par ta parole, que tu le feras en ce jour. Tu le feras car tu as dit dans ta parole que tu ne nous laisses pas seuls au travers des difficultés, de nos problèmes. Et c'est pourquoi en ce jour, nous voulons croire en toi et nous voulons, Seigneur, te remettre toutes choses. Que ta parole, Seigneur, alors que nous allons l'ouvrir en ce jour, puisse nous permettre d'approfondir notre foi et de croire davantage en toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Des vagues furieuses, des vents impétueux, des orages qui grondent, des tonnerres assourdissants, des éclairs perçant de temps en temps la noirceur de la nuit. Une mer déchaînée,
vindicative et rageante. Quel spectacle s'offre à ces hommes d'expérience? Des hommes courageux, des hommes qui ont passé leur vie en mer, des hommes qui ont guidé leur barque au milieu des tempêtes. Cette nuit-là, ils s'avéraient vaincus, épuisés, plus de force pour continuer. La situation les dépassait. Que vont-ils faire? Il fallait vite trouver une solution, car ce qui les attendait n'était autre que la mort. Chers amis, combien de fois nous nous sommes retrouvés dans cette même situation? Combien de fois, au travers des expériences de la vie, nous avions été confrontés aux forces de la nature? Combien de fois nous nous sommes résiliés, avancés, car la force et le courage nous manquaient. Aujourd'hui, voyez-vous, le monde est aux abois. Les hommes sont désorientés. La vie n'est plus ce qu'elle est. Nous sommes à l'arrêt. Jusque à quand? Nul ne sait. Dieu seul sait. Tout est bloqué. Nous voyons que les entreprises aussi sont fermées, les écoles sont fermées, les commerces aussi sont fermés, même les églises sont fermées. Et que dire des avions, des bateaux qui sont aussi à l'arrêt? On a l'impression que le monde s'est arrêté. Tout est en mode pause. Du coup, c'est la panique, partout et dans tout. La peur, l'angoisse, le stress, l'égoïsme ont pris place. Les hommes, d'ailleurs, s'interrogent. Allons-nous pouvoir régler nos dettes? Beaucoup se battent et se bousculent les uns les autres pour pouvoir se nourrir. C'est la panique totale. Que ferons-nous? Coronavirus. Oh, ce mot qui fait trembler. Une psychose s'est développée face à ce virus. On n'a plus de famille, on n'a plus d'amis, on a peur, on tremble, on a peur de mourir, peur d'être contaminé, peur de contaminer, peur de ne pas pouvoir respirer, peur d'être hospitalisé. Toutes sortes de solutions sont d'ailleurs proposées pour éviter ce virus, mais jusqu'ici, nous voyons que la situation demeure la même, sinon se dégrade. Que faire? On a tous peur. Mais aujourd'hui, chers amis, j'aimerais vous apaiser. J'aimerais vous apporter un réconfort face à ce monde de troubles ou encore de peine. Quelle que soit la violence de la tempête, des orages, des éclairs dans notre vie, ne soyons pas désespérés, chers amis. Ne perdons pas la direction de notre vie. Et d'ailleurs, j'aimerais vous rappeler tout au début de ce sermon que je vous ai relaté l'expérience de ces hommes qui luttaient seuls face à la tempête. Oh, chers amis, nous pouvons apprendre de cette expérience. Les hommes luttaient seuls, vraiment seuls. Les hommes s'épuisaient alors que la solution se trouvait tout près d'eux. Ils l'ont complètement oublié. La solution était avec eux. La solution habitait avec eux. La solution était parmi eux. Et pourtant, ils n'ont pas fait appel à cette solution. Ce n'est qu'après avoir épuisé toutes leurs forces qu'ils se sont rappelés que la solution était tout près. Eh oui, solution tout près. Des cris, des pleurs, des mugissements retentissent en ce moment. On est en crise. Le monde est en crise. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, nous périssons.
Seigneur, fais quelque chose. Ce sont des cris de désespoir. Ce sont des cris de détresse, de douleur. Où es-tu, Seigneur? Jésus dort, car lui, il est en paix. Pas de quiétude, pas de stress, pas d'angoisse. Ses amis vont le réveiller. Jésus, à ce moment, va se dresser et tendre la main et dira à la mer en furie, « Silence, apaise-toi !» Les vagues se calmèrent. Le vent s'apaisa. Les nuages se dissipèrent. Alors Jésus se tourna vers ses disciples, vers ces hommes d'expérience, et leur dit tristement ceci dans Matthieu 8, le verset 26. « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » La même question t'est posée en ce jour. Où est passée ta foi? Certes, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas une joie. Voir des gens mourir tous les jours sans pouvoir faire quoi que ce soit, ce n'est vraiment pas un moment d'allégresse, un moment de joie. Cependant, notre Seigneur nous pose les questions suivantes. Pourquoi as-tu peur, mon ami? Comment? Où est passée ta foi? Pourquoi vis-tu dans l'angoisse? Pourquoi t'agites-tu de la sorte? Ne me vois-tu pas? Pourtant, je suis là. Je marche tous les jours avec toi. Je te soutiens. Ne me vois-tu pas? Je suis la solution à tous tes problèmes. Je suis la solution aux problèmes actuels. Tu n'as pas à combattre seul contre les éléments déchaînés qui se dressent face à toi. Tu n'y arriveras pas seul. Tu t'épuiseras. Tu es d'ailleurs impuissant. Ô combien de fois, chers amis, nous faisons l'expérience des disciples. Nous nous confions en nos propres forces jusqu'à ce que, ayant perdu tout espoir ou soyons prêts de périr, nous lançons à ce moment un cri de désespoir, nous rappelant enfin que Jésus est là. Ô frères et sœurs et amis, heureusement que nous avons un Sauveur avec nous. Je dis Amen. Heureusement que nous avons un Père compatissant avec nous. Il suffit de croire en lui. Il saura calmer les orages et les mers déchaînées de notre vie. Coronavirus ou pas, notre Seigneur a la solution. Faisons-lui confiance. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le grand je suis. Il est le Tout-Puissant, El Shaddai, Emmanuel, Adonai. Il est notre secours, notre paix, notre joie, notre force. Ne craignez rien, dit-il en ce jour. Il est notre sécurité. Faisons appel à lui face à cette crise mondiale. Laissons-le gérer cette situation. Faisons-lui confiance, chers amis. Croyons qu'il rétablira toutes choses en temps et en heure. Chrétiens que nous sommes, ne désespérons pas. La solution est avec vous. La solution est avec moi. La solution est avec nous. Et d'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez écouter le témoignage de médecin italien athée qui a été reporté, ou du moins rapporté. Ce médecin dit, jamais dans les cauchemars les plus sombres, je n'ai imaginé que je pourrais voir et vivre ce qui se passe ici dans notre hôpital depuis 3 semaines. Le cauchemar coule. La rivière devient toujours plus grande.
Au début, certains sont venus, des dizaines, puis ensuite des centaines. Et maintenant, nous ne sommes plus médecins, mais nous sommes devenus des trieurs. Nous décidons qui devait vivre et qui devait être renvoyé chez lui pour mourir. Même si ces Italiens, tous ces gens, ils avaient payé les impôts durant toute leur vie. Et oui, continue, il dit, nous avons atteint nos limites en tant qu'humains. Nous avons atteint nos limites en tant qu'êtres humains. Nous ne pouvons plus lutter contre ce virus. Nous étions des médecins fatigués, découragés, psychologiquement et physiquement finis. Il y avait de plus en plus de gens qui mouraient chaque jour. Nous avons réalisé que là où finit ce que l'homme peut faire, nous avons besoin de Dieu. Et nous avons commencé à lui demander de l'aide quand nous avons quelques minutes de libre. Vous vous rendez compte, chers amis? Ce médecin qui reconnaît qu'il était arrivé à une certaine limite. Il dit que nous ne pouvons plus lutter contre ce virus. Là où finit ce que l'homme peut faire, nous avons besoin de Dieu. Alléluia. Il dit ensuite, nous ne pouvons pas croire qu'en tant qu'athées féroces, nous sommes maintenant chaque jour à la recherche de notre paix, demandant au Seigneur de nous aider à résister afin que nous puissions prendre soin des malades. Je me suis toujours moquée de mes parents qui allaient à l'église. Nous fûmes marqués par aussi cet homme de 75 ans hospitalisé qui avait de graves problèmes de respiration. Il ne pouvait pas respirer facilement. Et cependant, cet homme avait une Bible. Et cet homme lisait la Bible aux mourants en les tenant par la main. Nous étions tous fatigués, détruits. Et ce pasteur, c'est-à-dire cet homme de 75 ans, oui, c'était un pasteur, avait réussi à nous apporter une paix que nous n'espérions plus retrouver. Finalement, chers amis, ce médecin italien dit ceci, « Je suis heureux d'être revenu à Dieu. Je suis heureux d'être revenu à Dieu. Pendant que je suis entouré par la souffrance et la mort de mes semblables. Maintenant, dit ce médecin, je suis en paix. Je suis en paix parce que j'ai retrouvé Dieu et que j'ai laissé Dieu diriger la situation. » Mes amis, lorsque Christ est dans notre vie, nous sommes en paix. Malgré les tumultes de la vie, nous sommes en paix. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui sont touchés par ce virus. Tous ceux qui sont malades de ce virus, tous ceux qui ont été atteints par ce virus, aux familles qui souffrent également. L'Éternel vous dit, ne craignez point, je suis avec vous tous les jours. Et j'aimerais vous lire un texte qui se trouve dans Isaïe 41, le verset 10, qui dit « Ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Eh oui, c'est un message encourageant. C'est un message pour notre temps, à savoir que nous ne devons pas craindre quoi que ce soit. Nous devons être en paix, chers amis, car le Seigneur nous dit, « Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans Psaume 46, le verset 11, il dit encore ceci, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Amen, alléluia.
Arrêtez. Arrêtons de nous agiter. Arrêtons, chers amis. Et sachons que l'Éternel est Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, le grand Créateur. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Chers amis, bon courage. Bon courage et que la paix de Christ vous accompagne. Maintenant, prions. Bon Père céleste, ô combien nous sommes infiniment reconnaissants pour cette paix que tu nous donnes en ce jour. Malgré la situation actuelle, malgré, Seigneur, ce chaos total, malgré cette peur qui règne en chacun de nous, tu nous rassures en ce jour, nous disant, Seigneur, que tu nous donnes ta paix. Oh, Seigneur, permets que nous puissions te faire davantage confiance. Permets que nous puissions davantage croire en toi, croire en tes promesses, Seigneur. Permets que nous puissions nous laisser chaque jour guider par toi, Seigneur, et que nous puissions avoir les yeux rivés sur toi, non pas sur les problèmes, Seigneur, mais sur toi uniquement, afin que nous puissions, Seigneur, sortir victorieux. Seigneur, je te demande une chose. Tous ceux, Seigneur, qui écoutent ta parole en ce jour, que ce soit par Internet, par la radio, Seigneur, quel que soit le moyen, et qui sont touchés, Seigneur, qui sont en peine, qui sont en difficulté, Seigneur, qui ont des problèmes pour pouvoir respirer, Seigneur, qui sont là et qui ont perdu courage, Seigneur, et qui ne savent pas prier, Seigneur, qui ne peuvent plus prier. Oh Seigneur, nous prions pour eux, Seigneur. Nous te supplions. Nous te demandons, Seigneur, de les visiter en ce moment, de voir là où ils sont, Seigneur, de passer ta main guérissante, ta main touchante, Seigneur, ta main miraculeuse sur chaque âme, Seigneur, quel que soit là où ils se trouvent, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent, que tu puisses, Seigneur, guérir cette âme, que tu puisses passer ta main guérissante, Seigneur, sur cette personne, afin que lorsque, Seigneur, cette personne se lèvera, qu'elle puisse témoigner pour toi et dire que tu es merveilleux, que tu es bon, que tu es rempli, Seigneur, d'amour et de miséricorde. Seigneur, vois ton peuple, vois la nation entière, vois le monde actuel, que tu nous visites, Seigneur, et que tu installes cette paix en chacun de nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen.